Alors ici, nous nous trouvons devant ce qu'on appelle la fontaine du Griffe. Donc cette mosaïque réalisée avec des tessons de poterie qui ont été récupérés dans les cours et les jardins, en fait qui proviennent de cette activité potière du 19e siècle, puisqu'à l'époque on n'avait pas eu la géniale idée d'organiser des braderies de potiers avec des pots du second choix. Depuis le Moyen-Âge, on retrouve des traces de fabrication de poterie ici sur Saint-Quentin en particulier, puisque entre le 11e et le 13e siècle, on a fabriqué des carreaux de pavement qui ornent encore aujourd'hui le Palais des Papes à Avignon notamment. Ensuite, donc l'histoire la plus importante et la plus marquante de la céramique à Saint-Quentin date du 19e siècle, puisque ici dans ce village, près de 300 personnes ont travaillé pour la poterie utilitaire, en l'occurrence à Saint-Quentin. Donc on a fabriqué de la poterie utilitaire, on fabriquait des briques réfractaires et on fabriquait des pipes en terre avec le célèbre Job Clair. Alors, c'était des ateliers répartis un petit peu partout sur la commune, où il travaillait 20-30 personnes. On était instituteurs potiers, facteurs potiers, agriculteurs potiers. L'activité de poterie était une activité secondaire entre guillemets. Des fours qui occupaient des maisons entières, comme on le verra tout à l'heure. Aussi comparé à aujourd'hui où chacun travaille avec son propre four dans son atelier, là c'était des fours qui occupaient donc des maisons entières où on avait un foyer au rez-de-chaussée, on le verra très bien, et on faisait des cuissons donc 3 à 4 fois par an quand la production était suffisante, et on mettait donc les grosses pièces au rez-de-chaussée, enfin on le verra tout à l'heure. On dit aussi que la physionomie même du cœur du village a été modifiée aussi à cette époque. Comme vous avez pu le remarquer, on traverse des ruelles qui sont très étroites. Donc il fallait pouvoir transporter ces poteries utilitaires qui étaient donc chargées sur des charrettes tirées par des mulets, accrochées avec des cordes. Donc on voit bien ces pots, donc ces charrettes remplies jusqu'à n'en plus pouvoir. Donc cette poterie était écoulée, donc, comme je l'ai dit, sur des charrettes. Elle était vendue sur les marchés. On venait ici aussi pour l'acheter. Sur les marchés de tout le pourtour de la Méditerranée, par le biais du port de Beaucaire notamment. Et ensuite, donc, ça partait sur tout le bassin méditerranéen. Alors, donc briques réfractaires également. Pourquoi? Parce que tout simplement l'argile que l'on trouvait ici à Saint-Quentin avait donc les composantes idéales pour pouvoir fabriquer des briques réfractaires. Donc tout ça a duré entre les années 1880 jusqu'en 1972, fin de la poterie à Saint-Quentin, puisque le dernier four de potier s'éteint. En fait, c'est l'usine de pipe Job Clair qui, après quelques soubresauts, a fini par s'arrêter complètement en 1972. Aujourd'hui, nous avons 25 ateliers de potiers installés ici dans le village. L'organisation d'un marché de potiers, donc Terrala, que certains peut-être connaissent, qui a été créé au début des années 80, au mois de juillet à Saint-Quentin, qui est devenu petit à petit le Festival européen des arts céramiques, qui a lieu tous les ans maintenant, autour du 14 juillet toujours. Donc cette année, ça aura lieu, avec une formule un peu différente, puisque ça sera un parcours céramique avec des céramistes invités dans les cours et les jardins du village.
nos ressources.